Moi, Errol Magdelaine et mon neveu Jean-Bruce Magdelaine, que nous passons une situation très dramatique et une situation qui passe mal à la clinique. Le 4 août 2018, Martine Magdelaine, mon nièce, qui a fait une intervention chirurgicale à la clinique. Côte là-bas, il est rentré à 11h45 pour aller faire son intervention. Une intervention de l'amygdale. Sinon, il est rentré bien à la clinique, en forme, sauf sur la gauche, qui est un petit peu pas trop correct. L'anesthésiste, il commence le travail. Après l'anesthésie, Martine fait une complication respiratoire. Il y a une complication respiratoire. Pas connaître le qui point ça. Jusqu'à maintenant, je ne connais pas, je n'ai pas aucun rapport. Et Jean-Brice fait un coup de téléphone à 13h34. Quand il apprend qui se sert, fait une complication respiratoire. Et là, clinique, un téléphone, un des nurses de la clinique, un téléphone Jean-Brice. Il peut dire, qui peut faire? Parce que quand deux passent la place, et là, il trouve une place à l'hôpital de Flac. Martine me rappelle qui était déjà assuré. Et là, Jean-Brice demandait quelle option capable de faire pour transférer dans notre hôpital, que ce soit public ou privé. Et là, il envoie Martine à Flac, l'hôpital de Flac. Côté là-bas, comme elle est rentrée sur l'état bien critique, l'ambulance, il fait ce travail bien, il fait après 20 minutes, 25 minutes de la clinique à Flac. Et il y a un espace qui nous pas connaît. Donc, il y a un temps avant que le SAMU dans la cour de clinique, c'est-à-dire, il y a un temps avant le SAMU est là. Ça fait prendre 1h30. Et une heure temps avant, pas connaître qui est passé. Et dans les demi-heures qui restent, et ça, nous mettons côté que SAMU transporte, il transfère Martine à la clinique. Mardi 7 août, l'hôpital de Flac transfère Martine à l'hôpital SSR pour un brain scan. Mercredi 8 août, neurologue donne son rapport et qui dit que Martine fait un œdème cérébral et qu'il a un several brain damage. Ça veut dire que ce cerveau est endommagé un peu partout, suite à un manque d'oxygène. Le 10 août 2018, nous avons envoyé un mail à la clinique pour demander un détail, ce qui passe exactement. Nous finissons seulement recevoir un rapport du et jusqu'à maintenant, à la dernière minute, là qu'il nous a un rapport avec le Dr. Diali. Et après, nous avons un bill de la clinique, un bill détaillé qui nous coûte 51 127 roupies 18 sous. À ce stade, un dimoun rentre dans une clinique bien, il sortit dans cet état-là. Clinique charge 51 127 roupies, mais vraiment la question. Quand là-dedans, il précisait que le docteur qui charge 19 800 roupies, et l'anesthésie il prend 9 900 roupies, et le reste pour la clinique, 21 427 roupies 18 sous, c'est pour la clinique. Je vais ressortir aussi que l'intervention amygdale, pas une fin capable de faire avec Martine, suite à certains problèmes qu'il a gagné avant là. Et là, le 11 août 2018, moi et Jean-Brice, nous avons fait une déclaration à la police de FIC en Flac. Côte FIC en Flac, la police de FIC en Flac, il transfère ça à Rosil.
Nous-mêmes, nous avons une lettre le 16 août 2018 recommandée à Medical Council. Et aujourd'hui, nous n'avons pas aucune réponse. Le vendredi 24 août, 14h15, Jean-Brice me téléphone moi et il dit à moi qu'il a l'hôpital téléphoné. Nous avons une mauvaise nouvelle qui est Martine décédée. Et il est décédé 20 jours après le coma. Les funérailles de Martine, ça a eu lieu samedi dernier, le 25, à l'église de Saint-Jacques-Souillac. Et le cause of death certificate, il mentionnait que Martine est décédée à 13h35 à l'hôpital de Flac suite à une hypoxic brain injury. Pendant plusieurs jours, mes membres de la famille, mes camarades, même Jean-Luc, ce copain de Martine, fut vraiment affecté par cette triste tragédie-là. Surtout la plupart, ils nous ont fait un très long voyage de Souillac, certains sortis pour lui, Curpi pour venir à Flac, le matin 6h et l'après-midi. Les visites, c'est vraiment difficile. Et moi, Jean-Brice, nous prenons une décision pour tourner vers la justice, pour connaître exactement qu'il fait, qu'il passait exactement. Surtout, précisément, que tout, quand il commençait, et qu'il ait fait telles affaires, détaillé sur l'air. C'est ça qui nous a connu. Martine, c'est une fille pleine d'énergie, avec beaucoup d'ambition. Il est toujours avec le sourire tous les jours. Il est populaire avec toute la famille, son neveu, avec moi-même. Je suis bien proche avec son famille. Souvent, il organise un mountain climbing avec des jeunes. Et d'ici aussi, il forme un groupe de bénévoles pour ramassage des ordures sur les montagnes. Aussi pour le recyclage, aussi pour la propreté de l'île Maurice. Mais Martine, il a le grand courage. Malgré sa grande intervention qu'il fait en Inde, là, il a sa courage pour faire ça aujourd'hui. Nous connaissons tout le coin Maurice, tout le coin Riverside, montagne, le Pouce, le Peterborough et les autres, ils montent tout ça. Et voilà, qu'il quitte nous. Pour sa triste tragédie-là. Et mon frère se dit que Martine, il a 31 ans, il a toute la vie devant lui. Aujourd'hui, il est la même. Et malheureusement. Sur ce, je remercie l'autre, je remercie Inside News pour cette intervention.